Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la suite de cette série concernant la collection Altaïa sur la fameuse Yamaha M1 de Valentino Rossi pour la saison 2016. Aujourd'hui on a donc le numéro 2 que vous avez juste devant les yeux avec comme pièce le pneu avant et la bulle qu'on verra bien entendu plus tard dans la vidéo. Je vous rappelle que le numéro 2, vous le voyez ici, est au tarif de 4,99 € et je vous renvoie vers la première vidéo si vous ne l'avez pas vue et sur le site d'Altaïa si vous êtes intéressé par cette collection. Dans ce numéro 2 vous avez donc le fascicule que vous voyez là avec une couverture différente. Vous ne retrouverez pas le fameux poster qu'on a vu dans la première vidéo, c'est normal puisqu'il n'est offert qu'avec celui-ci. Sans plus attendre, on va regarder donc l'intérieur de celui-ci. On retrouve comme dans le premier les indications concernant Altaïa et une petite page de garde ici qui est sympa de Valentino Rossi en train de faire un burn probablement après une victoire. Ensuite on continue avec l'histoire de la carrière de Valentino Rossi et notamment sa participation au développement de la moto puisque c'est lui qui aide à développer celle-ci et à faire en sorte qu'elle puisse remporter des titres. Bien entendu, on vous redit ce qui est disponible dans ce numéro-là, à savoir la fameuse bulle et le pneu avant. Et on va retrouver les premières étapes de montage que vous voyez ici sur cette double page. Pour les premières étapes de montage, on vous dit à l'étape numéro 1 qu'on va maintenant récupérer le pneu et le ranger en lieu sûr pour l'avoir sous la main lors d'une prochaine session de montage, ce que je trouve assez rigolo puisque en gros vous n'allez pas vous en servir à cette étape là. En gros on va venir fixer, comme on vous dit à l'étape numéro 2, la bulle sur le carénage supérieur à l'aide des petits trous qu'on avait vus dans la première vidéo juste ici. Ensuite, voilà, on vous dit à l'étape 3 qu'il faut procéder de même pour tous les petits picots et le résultat obtenu doit être identique à la photo que vous avez ici. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on a une petite rétrospective des GP en fonction des numéros et numéro 2 correspond donc au deuxième GP de la saison, à savoir le GP d'Argentine où on vous explique donc les fameux temps forts comme dans le numéro 1 et ça c'est plutôt sympa et je pense qu'il y aura autant de numéros et de fascicules que de Grands Prix de MotoGP par saison. On passe à la suite avec ce que vous attendez le plus, c'est les petites pièces qu'on a récupérées que vous avez ici. Le pneu avant, le voici et on est sur du vrai caoutchouc, vous voyez que c'est souple, c'est pas rigide et franchement il est impeccable, il n'y a rien à dire. On retrouve la marque du manufacturier ici, Michelin, et même les petites indications comme sur un vrai pneu, vous voyez Michelin gravé 12 par 60 par 17, donc ça ce sont les mensurations du pneu. Alors je sais pas si on parle de mensuration ou de cote peut-être plutôt, sachant que le 17 c'est pour 17 pouces. Et honnêtement, on vous met même Power Slick, la référence du pneu. Donc c'est vraiment très réaliste, c'est fidèle à l'original. Et vous voyez, c'est un pneu slick normal, c'est fait pour la piste. Rien à dire, c'est juste super bien. Ensuite, la bulle, vous la voyez, voilà, avec le petit autocollant The Doctor Val Yellow 46, donc qui est un peu la signature de Valentino Rossi. Et ici, la suite du sponsor Movistar qu'on avait vu dans la première vidéo. Donc on va le revoir sans plus attendre, parce qu'après je vais vous montrer quand même le montage. Et les fameux picots d'emboîtement avec un petit point noir dessus qui symbolise la vis. Alors je sais pas si on va le voir bien à la vidéo, mais si là on le voit, vous voyez, c'est une vraie tête de vis. Il y a vraiment la croix cruciforme gravée dedans. C'est super cool. C'est vraiment, il y a tous les petits détails. Donc on nous dit dans les instructions de montage qu'il faut venir les insérer dedans. On commence voilà, avec un côté comme ça, tac, tac, vous entendez les petits clics, je vais arrêter de parler. Voilà, et bien voilà, là on est nickel, donc on voit que les petites vis vont ressortir au niveau des carénages, c'est super beau, hein. Franchement je suis super fan. Et voilà à quoi ressemble donc notre bulle, notre carénage supérieur une fois équipé de la pièce comprise dans le numéro 2. Et honnêtement, il n'y a toujours rien à dire. Je reste sur mon avis de la première vidéo. C'est beau, c'est super bien fini et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final une fois que celle-ci sera complète. Mais écoutez les amis, on va pas aller plus loin, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de réaliser cette réplique. Bon mais les amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous la partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à faire un tour sur altaïa.fr ou à notre page Facebook. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis.